Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Cette jolie paire de boucles d'oreilles en spirale crochet. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles qui va avec le collier en spirale crochet avec fermoir coulissant et le bracelet. Donc je vous mets le lien en haut de la vidéo si vous voulez faire le collier et le lien aussi pour faire le bracelet. Donc tout de suite le matériel nécessaire à la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles. Voici le matériel qu'il vous faut. Donc tout d'abord des perles Miyuki en rocaille 11/0 en doré et en blanc. Du fil Lisbeth taille 40, la couleur 601, c'est du blanc. Une aiguille à enfiler les perles. Un crochet 75 mm. Ensuite, il vous faut deux de chaque. Donc deux perles de 6 mm. Alors j'ai choisi blanche avec un tout petit trou parce que il va falloir mettre vous voyez, des tiges, des clous à tête plate. Donc deux perles de 6 mm, deux tiges de clous à tête plate. Il vous faut également deux clous à tête ronde et deux crochets de boucle d'oreille. Donc deux de chaque. Il vous faut également une aiguille à coudre pour la couture. C'est pour faire la couture de la spirale. Et pour ouvrir le clou à tête ronde, fermer, couper tous les petits clous là, il vous faut des pinces. Pince coupante, pince à tête ronde et deux pinces comme ceci pour ouvrir et fermer les boucles. Nous allons commencer par enfiler les perles. Donc j'ai pris mon fil Lisbeth et mon aiguille enfiler les perles. Et donc nous allons faire exactement comme le collier et le bracelet. Nous allons faire la même séquence de perles, c'est-à-dire une dorée et 8 blanches. Alors là j'en ai 4, 7 et une 8. Voilà, donc vous faites cette séquence-là 32 fois, exactement comme le bracelet. Donc 32 fois, une dorée et 8 blanches. Donc moi je les enfile et je vous retrouve une fois que j'ai mes 32 séquences, pardon, 32. Alors j'ai mes 32 séquences de couleurs de placer sur mon fil. Donc maintenant je vais prendre mon crochet 75 mm et je vais commencer la spirale. Donc nous allons faire exactement la même spirale que pour le bracelet, c'est-à-dire une spirale avec 6 perles par tour en maille coulée. Et donc nous allons faire nos 32 séquences entières. Nous allons faire toutes les perles ici pour la spirale. Donc comme pour le bracelet, vous laissez une petite longueur de fil pour la couture à la fin de la spirale. Et là on va commencer avec notre nœud coulant. Voilà, donc ça fait à peu près ça de fil. Et là, on va avancer nos 6 premières perles et faire nos 6 mailles en l'air avec ces 6 perles. Donc, hop, j'avance une perle, je fais un jeté, je passe dans la boucle avec mon jeté. J'avance la deuxième perle pour faire la deuxième maille en l'air. Hop, je la tiens bien, je fais mon jeté et je passe mon jeté dans la boucle. Et je fais la même chose pour les 6 perles au total, pour faire notre premier tour. Donc là, la quatrième, la cinquième, pareil, je l'avance au crochet, mon jeté et je passe dans la boucle. Et la sixième, la même chose.
Donc je vous montre la chaînette, vous la voyez bien sur le dessus, hein. On voit bien le V des mailles. Et au dos, donc, se trouvent les bosses avec les perles. Et c'est dans ces bosses que nous allons piquer pour pouvoir faire nos mailles coulées. Alors, donc là, on va fermer le premier tour, mais avant de le fermer, on avance, on prépare le deuxième tour avec nos 6 prochaines perles. Hop. Alors, je vérifie que j'en ai bien pris 6 parce que là, tout est tombé d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, je les ai. Donc, c'est bon. Maintenant, nous pouvons fermer le premier tour, donc en piquant dans la bosse au dos de la chaînette, là où il y a la perle. Donc, vous voyez, au niveau de la perle, il y a un fil qui rentre dans cette perle et qui en ressort. On va piquer dans ce fil. Il faut passer entre la perle et la chaînette, les 2 brins de la chaînette, là, le V, qui se trouve dessous la perle. Voilà, là, vous voyez, je suis passée dans le fil qui entre dans la perle. Donc, je couche la perle au dos du crochet. J'avance la première perle du deuxième tour. Je la bloque contre le crochet avec mon doigt. Je fais un jeté et je passe, vous voyez, dans les 2 boucles ici qui sont déjà sur le crochet. Donc, je passe avec mon jeté. Voilà, je ressors. Je fais la même chose pour toutes les perles. Donc, je vais piquer sous la perle, dans la bosse de la chaînette. Voilà. Je pousse la perle derrière le crochet pour qu'elle se couche. Et vous voyez, je suis bien dans le fil qui entre dans la perle. Là, j'avance ma deuxième perle. Je la bloque avec mon doigt contre le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles qui étaient sur le crochet. Et je fais la même chose tout le long donc de la spirale avec toutes les perles. On ne s'arrête pas, on fait vraiment une spirale. On enchaîne toutes les perles pareil. Donc je pique sous la perle, je couche la perle, je prends la perle suivante, je la plaque contre le crochet, je la tiens bien avec mon doigt, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Et là, nous avons bientôt terminé le deuxième tour. Vous voyez, il ne reste plus que 2 perles pour ce deuxième tour. Voilà, et la dernière, elle est ici. On la couche, on prend la dernière perle, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et donc, sur le dessus, j'ai mes 6 perles qui sont debout. Et le premier tour que nous avions fait, toutes les perles sont couchées. Et on continue ainsi. Donc là, le deuxième tour, on va faire le troisième tour en couchant toutes les perles du deuxième tour. Donc on pique sous la première perle ici, on la plaque, on la couche derrière le crochet. Là, on va prendre 6 autres perles pour ce troisième tour. Voilà, on avance la première perle du troisième tour, on la plaque contre le crochet, on tient bien avec le doigt, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles pour faire notre maille coulée. Et ainsi de suite. Donc je vais faire le troisième tour avec vous. Voilà, je le fais un peu plus rapidement. Donc là, la troisième, c'est la dorée, je la couche. Je prends ma troisième perle du troisième tour et je fais ma maille coulée. La suivante. Voilà. Là, c'est l'avant-dernière maintenant, donc la 5e. Et la 6e, donc perle suivante, je la couche, j'avance la 6e et je fais ma maille coulée. Voilà. Et donc, quand on regarde sur le dessus, j'ai mes 6 perles qui sont debout. Et le rang 1, le rang 2, toutes les perles sont couchées. Alors, vérifiez bien de temps en temps pendant votre spirale que vous ayez bien 6 perles debout sur le dessus, que toutes les autres soient couchées.
S'il y en a une qui est debout, eh bien vous défaites toute votre fin. Vous défaites tout jusqu'à arriver à la perle qui est restée debout. Ça veut dire que le fil, lorsque vous avez fait votre maille coulée, c'est mal placé. Donc voilà, je vous laisse continuer. Hein. Vous faites toutes vos perles. Donc les 32 séquences au total. Et je vous retrouve une fois que toutes les perles sont crochetées en maille coulée. Voilà, toutes les perles sont crochetées. Donc maintenant, nous allons pouvoir fermer donc cette spirale en faisant une maille en l'air. On coupe le fil. Alors c'est pareil, laissez une petite longueur pour pouvoir coudre la spirale tout à l'heure. Et là, on peut tirer pour former le nœud à la base du fil. Voilà. Donc, voici ce que ça donne, les 32 séquences de crocheté. Maintenant, on va prendre notre aiguille à coudre. On va la mettre au premier petit fil du début. Lorsque l'on a commencé à crocheter, hein, vous vous souvenez, les mailles en l'air. Donc, c'est ce petit fil, le tout premier petit fil. Donc, on le met à l'aiguille. Voilà. On pique dans le trou de la spirale ici, bien au centre. On longe à l'intérieur et on sort n'importe où, sauf dans une perle. Puisqu'après, il va falloir faire un nœud. Et donc, il ne faut surtout pas passer dans une perle. Voilà, donc vous tirez. On enlève l'aiguille et là, on la met à l'autre fil. Ici. Voilà. Et là, nous allons faire une couture en zigzag. Donc, un coup, on va piquer en haut, un coup en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, etc. Donc, vous placez bien le dernier rang crocheté, donc les perles qui sont debout, vous les placez en bas. Et le premier rang de fait, donc vous voyez, les perles sont couchées, vous les mettez en haut. Vous prenez, vous trouvez donc la première perle crochetée, elle est là, c'est là où il y a le petit fil que nous venons de mettre à l'intérieur de la spirale. Hein. Et vous la placez à côté de la dernière perle crochetée, c'est-à-dire ici la dorée. Et donc, on va pouvoir commencer la couture. Alors, on va piquer dans le brin qui entre dans la perle du haut. Le brin qui est dessous cette perle, ici. Alors, je retire bien. Donc, sous la première perle, il y a un brin qui entre dans cette perle et on pique dedans. On tire. Maintenant, on va piquer en bas. On piquer en bas dans la première perle du dernier tour. Donc, là, la dorée, c'est la dernière perle. Et le rang de la dorée part comme ça en spirale. Vous voyez, comme ceci. Donc, la première perle, crochetée, c'est celle qui est à côté, donc celle-ci. Et vous voyez, elle est debout. Donc là, on va coucher les 6 dernières perles en faisant notre couture. Donc, la première, elle est ici. On va piquer sur le côté de la perle, dans le brin qui entre dans cette perle. Voilà, ici. Et en piquant dans le brin qui entre dans cette perle sur le côté, vous voyez, elle se couche. Donc, on passe dans le brin, on tire et la perle se couche. Ensuite, on va piquer dans la deuxième perle, enfin sous la deuxième perle en haut, ici. Là, c'est la deuxième perle. Donc, on pique dans le brin qui entre dans cette perle et dessous. Hein. Voilà, on fait bien attention que notre fil reste bien sur le côté de la perle, puisque la perle, elle peut bouger et hop, se mettre de l'autre côté. Là, c'est pas bon. Il faut vraiment que la perle reste couchée de ce côté-là. Hein. Donc, on tire, on fait bien attention à ce que fait notre fil. Là, la couture est très importante. Hein. Voilà, là, on vient de faire en haut. Maintenant, il faut faire en bas. La perle suivante qui est debout, c'est celle-ci. Donc, on pique sur le côté. Comme ceci. Pour la coucher, on tire
On fait attention que le fil ne fasse pas de nœud. Voilà. Maintenant, il va falloir faire en haut. Donc, vous pouvez pivoter hein, le cercle ainsi au fur et à mesure. Donc, la prochaine en haut, c'est la troisième, c'est celle-ci. Donc, on pique dessous. Hein. Voilà, on tire, on fait bien attention au fil en bas, qu'il ne bouge pas. On tire bien. Maintenant, on fait en bas. Donc, la prochaine qui est debout, c'est celle-ci. On pique sur le côté. Donc, il y a 6 perles en bas à coucher et 6 perles en haut, donc à piquer dessous, hein, dans le brin qui est dessous la perle. Voilà. On tire bien. On peut tirer sur l'autre fil en même temps, hein, de temps en temps, pour bien remettre tout en place. Donc, voilà. Là, nous venons de faire en bas. Maintenant, il faut faire en haut. Donc, en haut, vous voyez, celle-ci, elle a été faite. Hein. Si vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous vérifiez le fil épars dans cette perle. Donc, la prochaine, elle est là. La prochaine perle à faire, c'est celle-ci. C'est plus visible en bas puisqu'il faut les coucher. En haut, il n'y a pas besoin, elles sont déjà couchées. Donc, il ne faut pas se tromper de perles. Hein. Voilà. Donc, le petit fil là, je l'enlève. On tire doucement. Je pivote pour aller aux perles suivantes. Donc là, il faut faire en bas. Donc la prochaine qui est debout, c'est celle-ci. Et donc je pique sur le côté de celle-ci. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi. Vous piquez sous la perle et... Ah bah voilà, là j'ai réussi. Mais sinon, vous piquez sous la perle et vous couchez la perle sur le côté. Et là, vous arrivez automatiquement au brin qui entre dans cette perle. Et on tire doucement. On tire l'autre. Alors, vous voyez là, un exemple, ma perle est passée de l'autre côté. Donc là, si je fais aussitôt la piqûre dans la perle du haut, ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut remettre le fil, repasser la perle de l'autre côté. Et le fil aussi. Hein. Voilà. Et comme ça, la perle se couche. Et maintenant, on va aussitôt faire celle du haut, la suivante. Donc, c'est celle-ci. Voilà. On tire sur l'autre. Donc, je vous laisse faire hein, pour les dernières perles. Vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, votre dernière perle, c'est celle-ci. Hein. Bon, je vais terminer quand même, comme il n'y en a plus beaucoup. Je vais terminer avec vous. Donc, la prochaine, c'est la blanche, là. On pique ici, sur le côté. On tire. La prochaine du haut. Ah, attention, hein, parce qu'elles se mettent les unes... elles se resserrent, donc il ne faut pas oublier celle-ci. Et celle-ci, c'est la dernière du haut à piquer. Comptez, hein, comptez vos perles du haut que vous avez fait, celle du bas en même temps. Et la dernière du bas, c'est la dorée. Et c'est la toute dernière perle à piquer. Hein, à faire. Donc, on pique sur le côté de cette perle. Donc, vous voyez, moi, je pique là-dessous et la perle, hop, je vais la coucher de l'autre côté pour que mon fil aille ici. Voilà. Et je tire. Voilà. Et là, les coutures sont terminées, aussi bien pour le haut que pour le bas. Donc, vous pouvez tirer sur l'autre fil et sur celui-ci. Et là, on va repiquer, donc à côté. Attention de ne pas piquer au brin, hein, mais on va piquer à côté du fil, de la base du fil, pour aller au centre du bracelet vers le haut. Vous voyez, on va piquer comme ceci, dans ce sens. Et il faut être au centre du bracelet. Et là, vous voyez, il y a mon brin du fil. Il ne faut pas que je repique dedans. Il faut vraiment planter l'aiguille dans la spirale et aller vers le haut. Alors, il faut le trouver. Hein. Et vous allez voir, une fois que vous avez trouvé le centre, ça va aller tout seul, ça va bien glisser. Vérifiez que l'aiguille ne passe pas à travers là. Et donc là, une fois que vous y êtes, vous ressortez un petit peu plus loin. Alors pareil, hein, pas dans une perle. Vous tirez. Voilà. Et la perle dorée, donc, se met... Ah non, alors, vous voyez, la perle dorée ne s'est pas bien mise parce que mon brin, tout simplement, est passé du mauvais côté de la perle.
Alors, on va essayer de retrouver le brin. Ça, vous voyez, il est là. Et là, le brin ne devait pas être de ce côté-ci de la perle. Alors, on tire bien. On essaye de bien le trouver. Et puis moi, mon éclairage aujourd'hui n'est pas terrible. Voilà. Là, je le vois. Et donc, on va essayer de passer de l'autre côté de la perle. Alors, c'est pas évident là. Voilà. On va tirer. Et voilà. Et là, la perle, vous voyez, elle se remet bien. Donc, je retire de l'autre côté en même temps et de celui-là. Alors, maintenant, après ce petit problème technique, on va faire notre nœud. Le nœud, on va prendre un petit fil qui se trouve à la base. Donc, vous voyez notre fil là. Il est là. La base du fil, il est là. Donc, je le tiens bien avec mon pouce. Et on va trouver un brin qui se trouve à la base de notre fil. À l'intérieur de la spirale. Et on pique donc dans ce petit brin. On forme une boucle. Et on va piquer dans la boucle pour pouvoir faire le nœud. Vous voyez, en tirant, le nœud se forme. Voilà. Et on tire bien. Maintenant, on pique dans la spirale pour retourner dans le centre. Et on va faire comme tout à l'heure, on va ressortir un petit peu plus loin. Alors, on recherche le centre, voilà. Et je ressors un petit peu plus loin. Et là, le nœud rentre à l'intérieur de la spirale. Si vous voulez faire un deuxième nœud pour sécuriser, vous pouvez. Là, je vais en faire un pour vous montrer. On refait exactement la même chose. On reprend un petit brin. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un deuxième nœud. Moi, normalement, j'en fais pas. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, je reprends un petit brin qui se trouve dans la spirale. Là, j'en ai un. Je forme la boucle. Je passe dans la boucle avec mon aiguille. Je tire. Et maintenant, je cache mon nœud en piquant dans la spirale, en retrouvant le centre. Alors, il faut qu'on se déplace bien pour le retrouver. Tant que l'aiguille ne va pas franchement à l'intérieur, c'est pas bon. Là, voilà, je l'ai trouvé. Et donc, je ressors un petit peu plus loin. Et là, le nœud entre dans la spirale. Maintenant, on prend l'autre fil et on fait exactement la même chose. Donc, un ou deux nœuds, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Bon, là, je vais en faire qu'un seul. Voilà. Donc là, comme nous sommes déjà entrés dans la spirale une fois avec ce petit fil, on va juste faire le nœud directement. Donc à la base de notre fil, on prend un brin. Alors voilà, j'en ai un. On passe dans la boucle et on tire. Et le nœud est formé. Et on repasse dans la spirale pour cacher le nœud. Donc on sort un petit peu plus loin. Voilà. On ne sortait toujours pas dans une perle. Il ne faut jamais ressortir dans une perle. De toute façon, je pense que ça ne passera pas avec l'aiguille à coudre. Le chat est trop gros, ça ne passera pas dans la perle. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons couper les deux petits fils. Donc, vous faites une tension avec le fil, comme ça, avec l'élasticité, je veux dire. Quand vous avez coupé, le petit fil qui est à la base de la spirale va entrer dans la spirale et ne se verra plus à l'extérieur. Hop, la même chose pour le deuxième. Et voilà. Donc là, une spirale de terminée. Maintenant, vous prenez les deux clous, celui à tête plate et celui à tête ronde, le crochet et la perle blanche. On va s'occuper de la perle blanche. Donc, on prend le clou à tête plate. On le met dans la perle. Ensuite, il vous faut les pinces aussi. Là, on va prendre la pince coupante.
on va couper, alors on va laisser, vous voyez, on va prendre là, on va mettre 1 cm à peu près, hein, environ. Hein. Moi je mesure jamais, mais je pense que ça fait environ 1 cm. Voilà, le reste on n'en a plus besoin, mais moi je les garde pour pouvoir refaire des tiges comme celle-ci, hein, des clous à tête ronde. Moi je les, quand elles sont trop grandes comme ça, pour vraiment, pour pas gaspiller, hein, je les garde, donc je les mets tous de côté. Et ensuite, vous prenez la pince à tête ronde, là, à bourron, et vous formez la boucle. Donc, vous tournez autour. Vous voyez, j'ai tourné autour, je l'enlève. Je casse la boucle ainsi en arrière. Et je la reforme pour pouvoir la fermer au fur et à mesure. Voilà. Donc là, nous avons la perle qui est prête à être fixée à la boucle d'oreille. Ensuite, vous prenez l'autre clou, donc celui à tête ronde. On va prendre la pince pour ouvrir. Vous voyez, là, j'ai pas bien fermé, mais c'est normal puisqu'on va l'ouvrir. Hop, on la place ici. On va refermer notre boucle. Donc là, on la ferme bien. Hein. On la referme. Il faut bien qu'elle soit serrée pour pas que ça tout s'en aille après. Voilà. Donc ça donne ça. On prend la spirale. On va traverser la spirale ainsi. Donc, on plante le clou dans la spirale. On ressort de l'autre côté, mais il faut vraiment que ça soit bien égal. Hein, des deux côtés. Hein. Voilà, comme ceci. Tac. Et voici ce que ça donne. Et maintenant, on va couper et former notre boucle. Donc, pareil, toujours 1 cm. Hop là. Bon, bah, il a sauté, mais je le récupère après, c'est pas grave. Et là, je prends mon autre pince. Et je fais ma boucle. Alors là, je m'aperçois que c'est un petit peu trop grand. Donc, je vais recouper un petit peu. Oui, là, c'est un petit peu trop grand. Il faut vraiment 1 cm. Hein. À peu près ça. Hein. Donc là, voilà. Faut pas que ça saute partout. Hop. Et là, je vais pouvoir former ma boucle. Je vais l'enlever le petit bout là. Voilà. Hop. Comme tout à l'heure. Voilà, on la redresse si elle est tordue. Voilà, je prends l'autre pince pour l'ouvrir. Et maintenant, le crochet d'oreille. Et je referme ma boucle. Et je ferme bien, je serre bien. Voilà. Et voilà, votre boucle d'oreille est terminée. Donc redressez bien si vous voyez que c'est normalement, hein, ça doit être vraiment aligné. Donc voilà, je resserre mieux. Voilà, c'est mieux aligné là. Donc voici une première boucle d'oreille. Vous en faites une seconde. Exactement pareil. Et donc votre parure avec le bracelet et le collier. Voilà, vous avez une jolie parure de terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!